Tu as peut-être déjà entendu dire qu'il fallait être musclé ou qu'il fallait savoir faire 50 dips, voire 100 pompes avant de commencer les figures de street workout. Mais rassure-toi, c'est complètement faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer à toi qui est sûrement débutant complet comment commencer le street workout de la meilleure des façons, même si tu ne sais pas faire une seule pompe. Que tu sois un débutant complet avec vraiment aucune expérience ou que tu aies déjà un peu d'expérience, cette vidéo te sera utile pour avoir une meilleure structure et bien savoir comment commencer le street workout en 2026. Donc si tu as prévu d'apprendre des figures en 2026, alors enregistre cette vidéo et prends des notes si tu as envie. Déjà, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Nathan et il y a 2 ans, j'ai commencé le street workout avec comme seul objectif d'apprendre la planche et le front lever après avoir vu des vidéos sur Instagram et YouTube comme celle-ci ou celle-ci. Voir des vidéos comme ça tous les jours, ça me motivait plus qu'autre chose à commencer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, j'ai fait des tractions et j'ai fait des pompes pour avoir une meilleure base de force avant de faire des figures. Et c'était sûrement une de mes meilleures décisions. Parce que je commençais avec seulement quelques tractions et une dizaine de pompes, mais petit à petit, j'ai réussi à augmenter ce nombre de répétitions. Et après tous ces mois d'entraînement, j'ai aujourd'hui le niveau que je voulais dès mon début avec des figures comme le front lever, la planche, le muscle up, les handstand push-up. Et pendant ces 2 ans de pratique, j'ai pu essayer plusieurs méthodes d'entraînement qui ont marché parfois et parfois non. Et dans cette vidéo, je vais te dire lesquelles sont les meilleures pour toi qui commence le street workout. Déjà, commençons par le matériel. C'est sûrement la question que tu te poses, quel matériel avoir pour bien commencer le street workout? Et ben, encore une fois, rassure-toi, il n'y a pas besoin de matériel pour le street workout. Je dirais que tu as 2 options. Soit commencer avec 0 matériel, donc avec le sol et éventuellement un mur, ou commencer avec du matériel de base si tu es prêt à investir un peu d'argent. Tu peux par exemple acheter une barre de traction murale qui coûte dans les 20 à 30 euros et des parallettes, des poignées pour pompe que tu peux acheter pour moins de 10 euros à Decathlon. C'est un super outil que tu utiliseras presque tous les jours. Maintenant, tu pourrais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire si j'ai que un sol et un mur pour commencer le street workout? Eh ben, tu peux commencer par des pompes, des variations de pompes, du handstand avec le mur par exemple. Tu peux aussi aller en dehors de chez toi et trouver du matériel dans ta ville ou dans ton village pour faire du street workout. Par exemple, tu peux utiliser une balançoire pour faire des tractions, tu peux utiliser une table pour faire des tractions australiennes, tu peux utiliser une structure pour enfants pour faire des tractions ou des dips, etc. En fait, tu as du matériel de partout, mais tu le vois peut-être pas aujourd'hui. Maintenant que tu sais quel matériel avoir et que tu vas apprendre les figures de street workout que tu vois sur ton téléphone tous les jours, alors écoute-moi bien. Avant de commencer n'importe quelle figure, il va falloir une base de force pour mieux aborder ces figures. Par mieux aborder ces figures, c'est-à-dire passer moins de temps à les apprendre car on a déjà notre corps renforcé pour les mouvements de la figure. Par exemple, avant d'apprendre la planche, tu vas devoir renforcer tes épaules car la planche sollicite notamment les épaules. De même pour le front lever et le dos et le muscle up et la force de tirage. Donc pour ça, je te conseillerais avant de commencer n'importe quelle figure de savoir faire 10 tractions propres, 15 dips et 30 pompes. Ça te semble peut-être beaucoup étant donné qu'aujourd'hui tu sais en faire 0 de chaque, peut-être, mais avec de l'entraînement, crois-moi, ça s'apprend très vite, voire plus vite que les figures elles-mêmes. Dans la suite de cette vidéo, je te dirai comment ça va faire pompe, traction et dips si tu sais pas en faire et comment multiplier son endurance. Maintenant, pendant que tu apprends ces bases, si tu ne les as pas encore, tu peux apprendre le handstand. C'est la seule figure que tu pourras apprendre dès le début. Elle ne demande que de l'équilibre et absolument aucune force. N'importe qui pourrait apprendre cette figure, même ta mère, ton père, ton grand-père. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais t'as compris le principe. Pour apprendre le handstand, tu peux t'entraîner contre un mur et si tu as peur, tu peux même t'entraîner dans d'autres surfaces plus molles comme un trampoline ou de l'herbe. Si tu veux que je fasse une vidéo tutoriel handstand, alors mets-le dans les commentaires et j'en ferai une avec plaisir. Maintenant, comment atteindre cette base de force de 10 tractions, 15 dips et 30 pompes? Pour chaque exercice, tu as des variantes plus simples que tu peux faire pour débloquer des exercices finaux. Pour les tractions, tu as par exemple les tractions australiennes et les tractions négatives. Pour les dips, tu as les dips négatifs et les dips positifs. Et enfin, pour les pompes, tu as les pompes sur les genoux et des variations de pompes comme par exemple des pompes sur une surface plus élevée. Et si tu veux devenir plus endurant sur ces exercices, alors il va falloir faire des séances consacrées à ces exercices de renforcement. Par exemple, si tu veux passer de 1 traction à 10 tractions, il va falloir faire que des tractions pendant ta séance et quelques exercices complémentaires. Donc voici à quoi une séance traction pourrait ressembler. Ça y est, tu as atteint cette base de force de 10 tractions, 15 dips et 30 pompes. Tu peux enfin commencer les figures. Maintenant que tu as une bonne force de tirage, je te conseillerais alors d'apprendre le muscle up. C'est la figure qui met le moins de temps à apprendre comparé aux autres
et c'est surtout celle que je trouve est la plus fun à faire. Une fois que tu auras atteint le muscle up, tu pourras commencer à apprendre les handstand push-up, puis petit à petit le front lever et enfin la planche. Il y a aussi d'autres figures que je ne mentionne pas car je ne les ai pas, comme par exemple le one arm handstand. Maintenant, j'aimerais te parler aussi de quelque chose qui sont ce que j'appelle les dangers de TikTok. Par danger, je veux dire que tu regardes souvent peut-être des vidéos de street workout sur TikTok ou Instagram et que ça te donne envie d'essayer. Donc qu'est-ce que tu fais? T'essayes la figure, c'est normal. Sauf que tu la rates. Et à force de répéter cette boucle de je regarde, j'essaye, je rate, et ben tu vas te démotiver et tu vas petit à petit arrêter parce que tu te compareras aux autres et c'est absolument pas comme ça qu'on va progresser. Les personnes les plus fortes ne montrent que rarement leur évolution, ils ont commencé comme toi avec très peu de force au début. Donc avant de commencer leur figure, ils ont comme toi commencé par apprendre les bases de force, avoir une meilleure base de force, apprendre les progressions des figures, etc. Donc surtout, ne te compare pas aux autres, ne te compare pas aux réseaux sociaux car c'est vraiment le pire que tu puisses faire. Mais tu peux te servir des réseaux sociaux comme motivation pour ton entraînement et ça, c'est vraiment très positif. Et maintenant, pour finir cette vidéo, combien de fois par semaine s'entraîner et comment ne pas se blesser? On dirait peut-être pas, mais il est possible de se blesser en faisant des tractions, des pompes et des dips. En effet, une mauvaise exécution peut faire de petites blessures sur ton corps. Donc veille à avoir une bonne forme. Il vaut mieux de la qualité à la quantité, notamment pour les dips. Parce que si pour les dips tu descends trop bas, tu risques de te faire mal aux épaules, voire aux coudes. Et combien de fois par semaine s'entraîner? Moi je te conseillerais de t'entraîner 3 ou 4 fois par semaine pendant environ 45 minutes, échauffement voire étirement compris en fin de séance. Dans mon parcours pour apprendre les figures comme la planche et le front lever, j'ai essayé plein de méthodes et il y en a que certaines qui ont marché. Et j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont fait stagner. Et moi, je peux t'aider à commencer le street workout même de zéro et te faire atteindre un niveau plus avancé, apprendre des figures et avoir surtout les bonnes méthodes. C'est pour ça que je te propose un accompagnement où je peux t'aider à apprendre toutes tes figures de tes rêves, développer une base de force, devenir plus endurant et te donner tous les conseils pour progresser rapidement. Donc si tu es intéressé pour progresser plus vite, je te laisse lire ce que j'ai écrit dans la description et à m'envoyer un message sur Discord ou Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi et à la prochaine!